La ligne droite de cette matinale du mercredi 26 mars 2025. Rebonjour Arnaud, comment ça va? Rebonjour Kylian, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Bien. Impeccable. Ça va? Oui, Vous toujours. êtes sûr, hein? Bien sûr. Combien de café depuis ce matin? 2. Eh oui. Vous reprenez les mauvaises habitudes. Oh là là. Il faut mettre de la chicorée ici. Demain, il n'y en aura pas. Ouais. Mettez de la chicorée. Vous allez voir, ça fait comme si c'était du café. Chicorée. C'est noir et il y a ben. très peu de café dedans. Par contre, il y a beaucoup de fibres. Ben de grand monde ça. Ah ben non, mais voilà une croyance limitante. Contrairement à ce que tu crois. Ce n'est pas pour grand monde. Je n'ai pas dit la tisane à mémé. Les derniers grands journaux qui commencent par les titres. Dans l'actualité de ce mercredi 26 mars, au Sénat, Georges Patient interpelle le gouvernement sur une réglementation européenne qui vise à interdire les importations de certains produits issus de la déforestation. Et puis une autre directive européenne provoque des changements pour Dilo. Comme partout en Europe, l'usine de production d'eau en bouteille doit passer au bouchon solidaire et ça n'a l'air de rien, mais ce petit changement nécessite un important investissement, vous l'entendrez. Chez nos voisins, au Suriname, une nouvelle ligne aérienne pour le plateau des Guyanes et dans l'Amapa au Brésil, c'est un projet de production de cacao à grande échelle qui sera lancé. Les détails dans quelques instants. Enfin, des slows, des élèves sur les ondes reviennent sur notre antenne à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Nous avons suivi l'enregistrement des lycéennes de l'externat Saint-Joseph qui participent à cette 3e saison sur Radio Pays. On y revient à la fin de ce journal. Voici le 8h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Juste après ce journal, Carole Maté, vous allez nous parler de la guérison ou comment guérir le féminin blessé. J'ai quand même l'impression, Carole, que cette histoire de guérison du féminin blessé ne concerne pas que les femmes, que ça nous concerne tous. Oui, tout à fait, parce que c'est surtout la guérison émotionnelle. C'est aussi regarder à travers le prisme, là, pour le coup, des femmes. On termine ce mois de mars comme convenu sur cette thématique, mais cela vous concerne. Vous verrez que les clés sont bien sûr ouvertes à tout humain sur Terre. Ça me rassure quand vous dites ça, parce que quelque part, ça veut dire que nous devons faire les uns avec les autres et que rien ne sera possible si nous ne le faisons pas ensemble. Oui. On en parle juste après le dernier grand journal de Radio Pays. Merci de nous accueillir chez vous depuis ce matin, 5h. Arnaud, nous commençons ce journal avec une question. La Guyane sera-t-elle sacrifiée sur l'autel de la bonne conscience écologiste? La phrase est de Georges Patient. Le sénateur guyanais a interpellé hier dans l'hémicycle la ministre déléguée chargée de la ruralité. En cause, un règlement européen qui vise à interdire les importations de certains produits issus de la déforestation. Cacao, café, bois ou même soja. Tous ces produits qui proviennent de terres déboisées ne pourront plus être importés en Europe. C'est ce qu'on appelle la déforestation importée. Cette loi contre la déforestation est l'un des dispositifs du pacte vert. Celui-ci vise à atteindre la neutralité climatique en Europe à l'horizon 2050. Or, selon Georges Patient, ce texte omet totalement la réalité guyanaise. On l'écoute. Ce règlement qui interdit l'exploitation des terres défrichées après le 30 décembre 2020 mettra un coup d'arrêt brutal au développement des productions locales. Bovins, cacao, café, bois, huile de palme. Il bloquera le développement d'une filière de production d'huile de palme en remplacement de l'huile colza qui aurait pu être utilisée pour la nouvelle centrale électrique de Guyane. Le gouvernement doit agir vite et fort et demander pour la Guyane une dérogation à l'application de ce règlement. Il en va du développement de la Guyane, de son agriculture et de sa capacité à bâtir un avenir durable pour ses habitants. Après l'interdiction des forages pétroliers, les difficultés que rencontrent les orpailleurs locaux, le blocage des aides aux pêcheurs, maintenant la forêt et l'agriculture, trop c'est trop. Et en réponse, Françoise Gatel, la ministre déléguée chargée de la ruralité, tente de rassurer. La spécificité de la Guyane a été identifiée. S'agissant des territoires périphériques et ultramarins, la spécificité de la Guyane est très bien identifiée. Le schéma d'aménagement régional que vous évoquiez confère à certains espaces une vocation agricole qui vise, comme vous l'évoquez également, le développement économique et l'autonomie alimentaire de la région. Sachez que le gouvernement est extrêmement attentif à votre alerte et que nous sommes pleinement mobilisés pour faire passer ces messages auprès de la Commission. Un sujet préparé par Victor Zamit. En politique, toujours, Arnaud, Aymeric Dureau prend la tête du RN en Guyane. Le Rassemblement national annonce la nomination d'Aymeric Dureau comme délégué départemental en Guyane. Étudiant en master génie civil à l'université à Cayenne, il succède à Monique Gouard qui avait été nommée en juin 2023. Selon le RN, Aymeric Dureau aura pour mission de renforcer l'implantation locale du parti et préparer les prochaines élections. Nouveau en politique, il prévoit d'organiser des rencontres avec les militants et présenter
son projet politique axé sur l'identité, la sécurité, la justice sociale et la souveraineté nationale. Dans le reste de l'actualité, destruction de maisons en chantier à Macouria. Dans le quartier de Sablance, plusieurs maisons en construction ont été détruites par les autorités. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre l'habitat informel menée par les services de l'État. On le rappelle, les autorités avaient déjà tenté de mener cette opération le mois dernier, mais face à la pression d'un collectif d'habitants qui bloquait la RN1, un délai avait été proposé. Interrogés à ce moment-là, certains habitants se disaient pourtant prêts à régulariser leur situation. Ils déplorent désormais un manque de solutions de relogement. Vous nous parlez également ce matin, Arnaud, du bouchon solidaire, un changement nécessaire mais contraignant pour Dilo. Depuis le 3 juillet 2024, une directive européenne impose aux industriels de produire des bouteilles en plastique avec des bouchons attachés. Objectif, limiter la pollution en empêchant leur dispersion dans la nature. Et l'unique usine productrice d'eau en bouteille en Guyane n'y échappe pas et doit se conformer à cette nouvelle norme. Et ça n'a l'air de rien, mais ce petit changement nécessite un lourd investissement. Les explications de Stefano Cana, responsable commercial et logistique à Dilo. Une personne lambda dirait que c'est juste un changement de bouchon, d'un bouchon attaché, d'un bouchon désolidarisé à un bouchon attaché. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que la normale, puisque ça nécessite beaucoup de changements au niveau de différentes machines, notamment la machine qui souffle la bouteille, ensuite la machine qui remplit la bouteille et la machine qui bouchonne la bouteille avec le bouchon, puisqu'on change la préforme, c'est-à-dire la bouteille qui sera soufflée, et le bouchon qui sera beaucoup plus court. Donc on a déjà moins de matière au niveau de la préforme et moins de matière plastique au niveau du bouchon. Donc c'est plus complexe que prévu et ça nous prend beaucoup plus de temps. C'est un projet qui a été travaillé durant 1 an, sur lequel nous avons travaillé durant 1 an, qui a nécessité beaucoup de temps de préparation et qui a nécessité aussi la fabrication des pièces adaptées pour ces différentes parties. Donc remplisseuse pour la partie bouteille et bouchonneuse pour la partie bouchon. Stefano Cana, responsable commercial et logistique à Dilo. Et puis, conséquence, réduction des stocks, mais pas de pénurie massive, rassure Dilo, qui précise que la production reprendra dès le début du mois d'avril. Une nouvelle liaison aérienne pour le plateau des Guyanes. La connectivité aérienne entre la Guyane française, le Suriname et le Guyana franchit une nouvelle étape avec l'inauguration de la ligne Paramaribo-Cayenne par Guemer en partenariat avec Trans-Guyana. Cette nouvelle liaison opérée par un petit avion, un Bigcraft 1900, proposera 2 vols hebdomadaires pour renforcer les échanges économiques et touristiques. Jean-Luc Levesque, vice-président chargé de l'économie et du tourisme à la CTG, souligne l'importance stratégique de cette liaison qui devrait faciliter les déplacements des professionnels et stimuler le tourisme régional. Oui, et de son côté, le Suriname se dote d'un nouvel aéroport au cœur de Paramaribo. Lundi, notre pays voisin a inauguré l'aérodrome Edward Alexander Gemels. Il est doté d'une piste de 1200 mètres et se situe au centre de Paramaribo. Cette infrastructure vise à favoriser les liaisons aériennes régionales, notamment entre Georgetown, Paramaribo et Cayenne, sans nécessiter le passage par l'aéroport international Zonderich, situé à environ 45 km au sud de la capitale, soit environ 1 heure de route. Un programme pour produire un cacao de grande qualité dans la Mapa. À Oiapoque et à Porto Grande, 2 villes de l'état d'Amapa, 2 jardins vont être installés. Des jardins un peu spéciaux car ils serviront d'expérience pour produire des fèves de cacao de grande qualité chez nos voisins. Alors en quoi cela consiste, Florian Royer? Les fèves clonées viennent de l'état du Para, de l'autre côté du fleuve Amazone, plus précisément de la ville de Concordia, car c'est là que se trouve un cacao de qualité supérieure et surtout résistant aux parasites, selon la commission exécutive du plan agricole du cacao. Quelques 1300 plants de ce cacao cloné seront semés, répartis entre les 2 jardins expérimentaux de Porto Grande et d'Oiapoque. La production de nouveaux semis devrait intervenir d'ici 18 mois. Et puis ces plants nouveaux seront destinés à donner eux-mêmes d'autres graines qui, au fur et à mesure, doivent augmenter la qualité du cacao cultivé dans l'état d'Amapa. Le programme est appuyé par le secrétariat du développement rural brésilien. Merci Florian Royer pour ces précisions. L'émission d'Eslo revient sur Radio Pays à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Elle est organisée depuis lundi dans les écoles, collèges et lycées sur l'ensemble du territoire national. Le thème de cette 36e édition est « Où est l'info ?» Point d'interrogation. Son objectif est d'accompagner les élèves à décrypter l'univers des médias, à apprendre à vérifier les sources, mais aussi donner goût à l'actualité et au métier de l'information et de l'audiovisuel. À cette occasion, certains établissements mettent à disposition des titres de presse, visitent des médias et d'autres réalisent des émissions de radio.
Et l'émission Deslo, des élèves sur les ondes, est de retour sur Radio Pays ce mercredi après-midi. Et après 3 saisons sur Radio Pays, ce programme, en partenariat avec le réseau Canopé, a suscité des vocations. Des anciens participants à Deslo se sont d'ailleurs lancés dans des études en journalisme dans l'Hexagone. C'est donc un pari réussi pour Edmé Doudi, formatrice à l'éducation aux médias et à l'information au réseau Canopé. On a des élèves qui étaient en terminale la première année, qui sont en école de journalisme, qui ont fait des stages, qui sont très intéressés par le métier, qui continuent à bien travailler. J'ai entendu dire qu'il y en avait qui avaient même sorti un podcast, que j'ai hâte d'écouter. Ça fait plaisir, ça montre que la petite graine, elle commence à semer, et elle commence à prendre, devenir une belle fleur. Et on a aussi des vocations qui naissent autour des métiers autour du son. On a des élèves qui sont très curieux, qui ont bien aimé l'expérience, tout ça, faire du montage, enregistrer. La mission est accomplie, ça fait découvrir les métiers, ça permet aux jeunes de s'exprimer et ça donne de la fraîcheur et ça fait faire parler la jeunesse sur Radio Pays et ça, pour moi, c'est une mission accomplie. Et parmi les établissements, il y a le lycée Externat Saint-Joseph de Cayenne. 4 lycéennes de terminale, journalistes en herbe de 17 ans, ont enregistré Deslo la semaine dernière. Étienne Cornec les a suivis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans... C'est le casque vissé sur les oreilles, note dans la main et micro devant la bouche que Mayline, Lise, Angélie et Livia démarrent l'enregistrement de l'émission, assises autour de la table. Une émission spéciale de 25 minutes sur l'intelligence artificielle en lien avec le thème de la semaine de la presse, Où est l'info ? Au programme, information, diffusion d'interviews, de micro-trottoirs et débats sur l'IA menés par Mayline en plus de la présentation. Avec ses camarades, l'adolescente a eu 1 mois de préparation. Du coup, c'était très court, mais on a fait de notre mieux. C'est un travail de groupe, ça demande beaucoup d'organisation. On a une trame avec différentes parties, ensuite on se les partage. C'est beaucoup de travail d'écriture aussi. On travaille ensemble, on partage nos idées et c'est ce que j'ai aimé dans ce travail-là. La ministre Elisabeth Borne. À sa droite, Angélie, elle, a préparé notamment une chronique sur la santé. Elle l'a rédigée comme une vraie journaliste. Moi, j'ai une technique, c'est la règle des W, c'est rapide et efficace, c'est qui, quoi, où, comment, et dès que les personnes tombent dessus, elles peuvent exactement savoir ce qu'il faut et l'essentiel, on va dire. L'intelligence artificielle. Placée juste en face, Lise a mené une interview de Serge Mouton, spécialiste du numérique à l'Académie de Guyane, avant de prendre part au débat. Cet atelier lui a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, elle qui aimerait devenir journaliste. Pour nous, ça a été un peu des moments de stress, puisque on est quand même assez jeune et être sur le terrain, ça peut être des moments de stress. Sur le terrain, on apprend beaucoup du monde actif, on va dire, et surtout, ça améliore notre culture générale. Alors, tout n'est pas encore parfait, il y a quelques bafouillements et parler devant un micro peut être déstabilisant pour les adolescentes, mais Yann Oassim, formateur en numérique éducative et technicien de l'émission, est là pour les guider et les déstresser. On fait des signes pour les rassurer, des petits jeux, des regards, un peu comme un chef d'orchestre avec les mains pour essayer de rappeler des règles essentielles, parler en face du micro, ralentir le tempo ou au contraire accélérer un petit peu. Donc avoir une présence justement auprès des élèves et les rassurer tout simplement pour leur dire que ce n'est pas grave. Si on se trompe, on recommence, on continue et puis ça fait partie de l'apprentissage, même de la vie en général d'ailleurs. Et c'est comme ça que se termine... Après 1 heure d'enregistrement, l'émission se clôture. Elle sera diffusée sur les ondes ce mercredi 26 mars. À bientôt. À bientôt. Ah, même très bientôt. Puisque, oui, à cet après-midi même, 15h. Le lycée Externat Saint-Joseph de Cayenne, c'est ce mercredi 26 mars à 15h sur Radio Pays. Et puis retrouvez aussi les collégiens d'Antoine Silver-Félix de Marc Couria, mercredi prochain 2 avril, aussi à 15h. Et puis Deslo sera aussi disponible sur les plateformes de streaming de Radio Pays. Vous imaginez que peut-être que dans quelques mois, Deslo, sous l'impulsion de Télé Pays, pourra devenir peut-être une émission télé le mercredi avec des jeunes? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bien sûr. Ouais. Ça peut se faire aussi en images. Les collégiens de Matoury brillent au concours, c'est génial. La finale académique de ce concours scientifique s'est tenue le 25 mars au Centre Spatial Guyanais. Et parmi les 13 projets en compétition, ce sont les 6e du collège l'Isofion de Matoury qui ont remporté le prix avec leur projet Sentinelle de nuit visant à réduire la pollution lumineuse pour protéger les tortues marines. Accompagnés de leur enseignante, ces jeunes scientifiques en herbe représenteront la Guyane lors de la finale nationale. Ce sera à Paris le 21 mai prochain à la Cité des Sciences. On y reviendra d'ailleurs dans nos prochaines éditions de demain.
Bien joué, vraiment bien joué pour ces collégiens. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes de retour avec Malik Kataye tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, très bon début de journée à tous, très bon réveil. Vous êtes prête Carole Maté ? Oui, je suis prête. Avec Radio Pays, l'essentiel de l'info se partage en continu sur le hashtag Pays Info et sur radiopays.com.